Aujourd'hui, je vais jouer le sale coucheur de la préfecture. Ah oui, très mauvais rôle. Vous avez joint votre budget primitif à la préfecture pour le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire, et puis patatras, on s'occupe de vous à la préfecture en vous disant mais il manque telle et telle pièce annexe. Et ces pièces annexes sont obligatoires. Alors le but de cette vidéo, c'est de vous permettre de faire le point. Allez. Alors, je sais très bien que vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce que c'est cet exercice? Qu'est-ce qu'il va nous proposer aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ces fameuses annexes dites obligatoires. Alors, pour bien faire, je vais tout d'abord vous présenter les pièces annexes qui concernent tout le monde, et dans un deuxième temps, je vous présenterai les pièces annexes qui concernent les collectivités de plus de 3500 habitants. Allez, c'est parti. Alors, pour bien faire, je vous conseille d'aller sur la maquette 2025, je ne fais pas d'archéologie en la matière, et vous allez trouver dans cette maquette 2025, alors j'ai pris un budget élargi, de comptabilité élargie, sinon on ne pourrait pas montrer certaines annexes. Si vous ne produisez pas ces annexes, vous allez vous retrouver bien embêté puisqu'il y a une jurisprudence, la jurisprudence du tribunal administratif de Versailles de 1994, avec le syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines. Donc si ça vous intéresse, pour les juristes, vous avez donc les références. Allez, j'y vais pour l'ensemble des collectivités locales qui vont être concernées donc, par les annexes collectives. Allez, première annexe, c'est l'annexe qui traite notamment de l'état de la dette. Alors, cet état de la dette, il faut être très clair là-dessus, c'est à fournir quelle que soit votre situation. Même si à la limite, vous n'avez aucune dette dans votre collectivité, il faudra quand même mentionner cet état de la dette avec la mention néant. Alors, il n'y a pas un état de la dette, mais des états de la dette. Alors, je vais avancer un petit peu. Je veux dire, il y a plusieurs états. Alors, j'ai pris le soin d'aller sur certains états, la répartition par la nature de dette, je ne la prends pas par cœur, rassurez-vous, la répartition par structure de taux, vous avez par répartition de l'encours, la typologie, donc il y a plusieurs états à fournir, vous avez le cas échéant le détail des opérations de couverture, donc là aussi on n'a pas. Vous avez d'autre part la dette pour financer l'emprunt de notre organisme. Alors, on l'a fait, on ne l'a pas fait, mais même si vous ne l'avez pas fait, à mentionner dans votre budget avec la mention néant, et puis voilà. Enfin, j'en arrive aux derniers états à fournir, donc cet état de la dette. Alors, je crois que c'est important, même si vous devez le fournir, donc c'est 7 états différents, quelle que soit votre situation. Allez, j'avance sur le deuxième annexe à fournir, la méthode utilisée pour les amortissements. Alors vous allez me dire, je le vois venir grand comme la maison, mais je n'ai pas 3500 habitants, je ne suis pas tenu d'amortir. Eh bien, il y a quand même un poste que vous devez amortir si c'est le cas chez vous. Je pense notamment aux subventions d'équipement sur le compte 204. Même si vous ne versez pas de subventions, il faut quand même, pour l'avenir, donner le nombre d'années pour lesquelles dont vous aurez besoin pour amortir ces fameuses subventions d'équipement. Faites-le, même si vous ne versez pas de subvention, c'est important d'avoir cette table mentionnée dans votre document. Alors je passe à la troisième annexe à fournir. Vous le voyez, c'est l'annexe sur l'équilibre budgétaire. Alors c'est un annexe qui est assez récent, on ne l'avait pas dans les années précédentes, donc sur la version 2025, là au moins c'est clair, tout le monde doit le fournir. Alors je dirais que le logiciel, en principe, doit pouvoir vous le calculer, c'est la fameuse vérification que vous n'empruntez pas pour financer le remboursement de la dette qui arrive à échéance. Donc c'est important, vous dégagez une épargne brute, donc vous êtes en capacité de financer ces emprunts qui arrivent à échéance. Alors je continue, une nouvelle annexe à fournir, c'est notamment l'état des provisions. Donc là aussi, si vous n'avez rien, si vous n'avez jamais provisionné, état égale néant.
Contrairement à l'état précédent sur l'équilibre budgétaire, là par contre, là vous devez donner quelque chose comme chiffre pour l'équilibre budgétaire. Autant là, sur les provisions, s'il n'y a rien, mais il faut quand même le mettre. C'est obligatoire. Vous avez vu cette jurisprudence que je viens de vous fournir, c'est très clair. Une de ces annexes que je vous cite n'est pas fournie dans votre document budgétaire, égale budget illégal. Tout ça pour des boutons de guêtre, finalement. J'avance un petit peu. Vous avez notamment les engagements reçus, mais aussi les engagements donnés. Donc vous avez ces deux types d'engagements. Donc à vous je cherche le mot, de le faire figurer, même s'il y a néant. L'état du personnel. Alors attention, là aussi c'est très important. Vous avez un état du personnel par budget. Interdiction de faire la compile du personnel interbudget. Donc chaque budget principal ou budget annexe doit avoir son propre état du personnel, alors qu'il soit payé directement ou remboursé. Mais enfin, peu importe, débrouillez-vous. Alors bien sûr, ici, vous voyez à l'écran la liste du personnel titulaire. Alors je rappelle qu'il y a aussi la liste des personnels non titulaires ou les autres catégories. Donc l'état que vous avez ici n'est pas le seul état à fournir du personnel. Alors, j'avance un petit peu. Vous avez aussi un certain nombre d'organismes dans lesquels votre collectivité a pris un engagement financier. Alors, ces engagements financiers ont une valeur très différente. Ça peut être une délégation de service public, une DSP. Vous le voyez, ça peut être aussi la prise de capital, si vous êtes compétent, ou éventuellement accorder un cautionnement. Éventuellement des subventions supérieures à 75 000 euros. Bon, faut-il être déjà une collectivité un petit peu importante. Mais voilà, donc vous avez à faire cette ventilation. Alors j'espère que votre logiciel vous permet de faire ce genre d'annexe. Sinon, vous en êtes réduit à une construction manuelle. Mais c'est à fournir dans votre budget primitif. Alors j'avance un petit peu. Si vous avez des budgets annexes, cette annexe doit être fournie, renseignée. Alors, je ne saurais trop insister sur un point, c'est que vous voyez plusieurs colonnes, vous voyez le mot catégorie. Alors, vous avez une information qui vous est donnée. Est-ce que c'est un budget annexe qui ne dispose que de l'autonomie financière? Ou, éventuellement, est-ce que c'est un budget autonome, du style CCAS par exemple? Ou est-ce que c'est autre chose? Donc c'est à vous de préciser un peu la nature de ce budget annexe. Vous avez bien sûr l'intitulé, donc je ne sais pas, musée des Beaux-Arts, piscine X. La date de création, la date de délibération, je dirais qu'il peut y avoir une seule et même date. Le numéro de siret, oui, bien sûr, c'est à fournir. La nature de l'activité. Alors, pour vous aider un petit peu à comprendre entre un SPIC, service public industriel et commercial, et finalement service public administratif, si vous avez affaire à un budget annexe qui est tenu en M4, automatiquement, la notion SPIC est là. La dernière colonne avec la TVA, effectivement, là, je dirais que c'est pas trop difficile à savoir si vous êtes ou pas soumis à la TVA, donc là, au moins, la réponse est assez simple en définitive. J'avance un peu. Vous avez un dernier annexe qui a trait au taux que vous allez voter. Alors je rappelle que si vous votez votre budget par une délibération, le vote des taux fait l'objet d'une deuxième délibération. Pour autant, les taux que vous allez adopter doivent être mentionnés dans cette annexe. Alors attention, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau régional, le niveau départemental, le niveau communal. Donc en bas de cette annexe, vous retrouverez les taxes sur lesquelles vous pouvez vous prononcer pour ce qui est des taux. Alors je vais quitter cette première catégorie d'informations qui doivent être fournies par l'ensemble des collectivités pour entrer dans les annexes qui doivent être fournies automatiquement par les collectivités de plus de 3500 habitants. Donc j'y vais tranquillement. La première annexe, ça tombe sous le sens, c'est notamment l'annexe sur la présentation croisée
donc les fonctions que vous avez dans votre budget. Alors je rappelle qu'elles ont subi un toilettage cette année 2025, donc à vous de les prendre en compte, de vérifier que votre éditeur de logiciel a bien fait la modification. Alors bien sûr, l'éditeur fait une modification, pour autant faut-il que vous l'ayez vous aussi faite dans votre budget. Alors, deuxième annexe qu'il faudra aussi produire, ce sont notamment les les emprunts garantis que vous avez pu accorder à un certain nombre de bénéficiaires. Donc, je crois que c'est important là aussi de pouvoir se rappeler à ces élus finalement les engagements que vous avez pu prendre en la matière. Alors voilà, donc c'est important d'avoir une vision de ces différents annexes à produire. Alors je dirais que si vous ne le faites pas, vous prenez un risque, je dirais, en termes de légalité. Alors ce serait dommage de faire toquer son budget pour des annexes qui manquent. Donc à vous de vous organiser pour faire un véritable checklist, comme je viens de vous le présenter. Alors je dirais que si certaines annexes sont obligatoires, et je le dis, toutes celles que je viens de vous présenter sont obligatoires. J'attire votre attention pour les gens qui sont à plus de 3500 habitants. L'annexe que je viens de vous citer, notamment pour les présentations croisées, les fonctions, eh bien, vous ne le retrouverez que dans le budget principal et non pas dans le budget annexe, puisque je rappelle qu'un budget annexe est mono-activité, donc pas de fonction dans les budgets annexes. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura pu vous permettre de faire un véritable checklist. Soyez dur avec votre budget, ne ratez rien, et puis surtout bon budget, et puis surtout abonnez-vous. Au revoir.